À la une ce soir, à chaque rentrée scolaire, ce sont les enfants qui en paient le prix fort. C'est avec ces mots que le sénateur Karam a accueilli le rejet de son amendement pour que des dérogations soient adoptées en matière de construction scolaire à Mayotte et en Guyane. Nous l'écouterons. Mauvaise nouvelle dans le secteur professionnel, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail met la clé sous la porte. Faute de financement, l'ARACT ne pourra plus protéger la qualité de vie des employés. Détail à suivre. Et puis nous irons à la rencontre d'une créatrice Made in Guyane qui s'est lancée dans l'aventure de la mode et du conseil. Lydia Pinto s'est spécialisée dans la confection d'accessoires, une niche prometteuse en Guyane qu'elle nous présente dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre page d'information locale et régionale. Ouvrons immédiatement ce journal au chapitre politique. Ce matin, à l'occasion des discussions sur le projet de loi relative à l'évolution du logement, le sénateur Antoine Karam a tenu à rappeler la situation des Outre-mer, confrontés à de nombreuses contraintes, autant climatiques que financières. Il a notamment demandé des mesures dérogatoires en termes de construction scolaire en Guyane comme à Mayotte, sans pour autant être entendu. Écoutons-le. J'aimerais attirer votre attention sur les enjeux de cette simplification Outre-mer. Vous le savez, le secteur de la construction est crucial pour le bien-être économique et social de nos territoires, où nous sommes confrontés à d'immenses besoins en logement et aménagement structurants et à des défis colossaux résultant de contraintes multiples, surcoûts liés à l'éloignement et à l'étroitesse des marchés locaux, exiguïté du foncier disponible, climat particulièrement corrosif et exposition accentuée aux risques naturels. À ces nombreuses contraintes viennent s'ajouter le poids des normes et de leur fréquente inadaptation aux réalités ultramarines. C'est pour cette raison que notre délégation sénatoriale aux Outre-mer a choisi en 2017 de se plonger dans la nébuleuse normative pour effectuer une trentaine de propositions visant à faire cesser les anomalies paralysantes et autres situations ubuesques, mais également à valoriser les ressources locales et les démarches innovantes. À ce titre, je proposerai plusieurs amendements inspirés de nos travaux afin de mieux prendre en compte les spécificités ultramarines dans la production des normes et mieux mesurer les surcoûts d'assurance. Car c'est en desserrant les taux normatifs que nous parviendrons outre-mer à simplifier l'acte de construire. Permettez-moi un dernier mot pour regretter ici que la Commission ait jugé irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution un amendement que je proposais afin d'expérimenter à Mayotte et en Guyane une simplification de construction scolaire en permettant aux communes de déroger à certaines règles en vigueur en matière de marché public. Là encore, il ne s'agissait pas de déroger pour déroger, mais de répondre à une réalité, celle qu'en raison des procédures souvent longues et coûteuses, les élus sont aujourd'hui dans l'incapacité d'anticiper les effectifs. Résultat, à chaque rentrée scolaire, ce sont les enfants sans solution de scolarisation qui en paient le prix fort et qui se retrouvent comme toujours sur le bord de la route. Revenons en Guyane où l'ARACT vit ses dernières heures. L'association qui œuvre pour l'amélioration des conditions de travail n'a pas pu être sauvée après 17 ans d'existence sur le territoire. Ayodele Germa a assisté à l'une de ses ultimes séances de travail et recueilli les propos de Christian Agnès. Pour dire les choses clairement, nous avons un passif important. Et ce passif, je ne vais pas refaire l'histoire, il est dû au fait qu'on n'a pas été financé comme beaucoup d'autres ARACT dans d'autres territoires. On a accumulé des déficits et aujourd'hui on se retrouve dans des situations difficiles et notre tutelle nationale a pris ce prétexte pour nous sortir du réseau national. Aujourd'hui on a un passif d'à peu près 400 000 € qui sont pour 300 000 € des dettes sociales. Au début, ça a toujours été, l'arrivée d'une ARACT, c'est toujours un petit peu problématique parce que les employeurs, ils peuvent vivre ça un peu comme un moyen de contrôle supplémentaire, encore un truc de l'État. Mais je crois que petit à petit, on a pu trouver notre place dans le paysage de l'entreprise. Et je pense qu'on est mieux accepté qu'au début, ça c'est tout à fait réel. Mais les choses, les choses avancent dans ce domaine-là et on n'est pas le seul territoire, c'est un peu pareil. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé et on peut intervenir dans les entreprises et on intervient beaucoup en plus dans le secteur privé, le secteur public plutôt. Nos politiques locaux ne nous ont pas beaucoup aidés pour avancer parce que je pense que c'est un petit peu ça aussi qui est la raison, c'est que les nationaux, je ne les ai pas sur le cœur, je vous dis franchement. Je
pense qu'ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Mais chaque fois qu'on a discuté avec eux, ils vous disent, mais que font vos locaux? Alors, on est bouche bée, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai. Localement, il n'y a pas d'aide locale de nos politiques locaux. Donc il faut appeler un chat un chat. Alors aujourd'hui, ils ont mal agi à 8000 km là-bas. Mais localement, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait non plus. Je vous propose à présent de vous envoler vers la Martinique, où depuis ce matin, la gendarmerie, les affaires maritimes, la sous-préfecture et la police municipale du Marin font le tour des trous à cyclones, ces zones maritimes naturellement à l'abri des cyclones, grâce à la protection des reliefs, et qui doivent normalement être libres hors intempéries, mais malheureusement squattés par des plaisanciers. Reportage de Johan Boulard. C'est marrant, la défense en bac de feu. Prise de contact entre les hommes en bleu et les occupants. Bientôt, il faudra quitter les lieux. Après 5 années passées dans ces eaux, ce couple devra jeter l'ancre ailleurs que dans cette zone protégée. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on fera avec. Mais c'est vrai que le 3 cyclones, c'est génial. Se réveille, c'est les oiseaux le matin, c'est de la pêche. Hier, par exemple, midi moins le quart, les carangues, elles tapaient contre la coque, on a balancé une petite mitraillette à l'eau, on en a pris 4 petites. Le message qu'on veut faire passer, c'est que le 3 cyclone doit retrouver sa vocation de 3 cyclone et n'être utilisé que en alerte cyclonique et pas comme un lieu de vie à l'année. Ainsi squattent-ils, alors les affaires maritimes écument une à une les embarcations. Combien de temps avons-nous? As soon as possible. Il faut partir dès que possible. Ce refuge où s'entassent une cinquantaine de bateaux est un des 3 trous à cyclone du Marin. Vous verrez, c'est bien expliqué sur le flyer. Et ici, non. Les trois trous, ouais. Depuis hier, un arrêté renforce la réglementation. Tout amarrage ou mouillage, même temporaire, y est proscrit. On va y aller progressivement. Aujourd'hui, on informe. On va expliquer aux gens où est-ce qu'ils peuvent se redéployer. On va leur laisser le temps de se redéployer. Et ensuite, les gens qui ne voudront pas se redéployer, bien, on leur facturera des occupations sans titre, ça s'appelle. C'est comme s'ils payaient un mouillage sans y être autorisés. Des amendes de différents types selon la situation. Cumulative, la moins chère reste celle du simple stationnement, 38 €. On a aussi des amendes pour notamment les bateaux qui s'accrochent à la mangrove, où là, l'amende, elle peut aller jusqu'à 45 000 €. Et aussi, on travaille à l'enlèvement des épaves, donc on va mener une opération d'ici la fin de l'année, et à la recherche des propriétaires des bateaux inhabités, afin que ceux-ci soient sommés de retirer leurs bateaux. Des solutions de repli sont tout de même proposées aux usagers, comme la zone de mouillage située au large du port du Marin. Reste à savoir si elle pourra accueillir les 350 bateaux recensés dans les trous à cyclone. Nous arrivons à la deuxième partie de votre journal qui, comme vous le savez, disparaîtra de vos petits écrans très bientôt. L'occasion rêvée de revenir sur les reportages qui ont marqué la saison. Notre première halte nous emmène en octobre dernier, lors de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, chez nous, et des émeutes qu'elle avait déclenchées, Gaël Oassim. Il est aux environs de 20h30 quand les premières détonations sont entendues devant la préfecture. Tout avait commencé dans le calme. Près de 400 manifestants s'étaient amassés devant les grilles de la préfecture. Après une marche dans les rues de Cayenne, le collectif réclamait la venue d'Emmanuel Macron pour pouvoir entamer les discussions. Après 3 ultimatums posés à l'État et une promesse de rencontre au lendemain, le face-à-face avec les forces de l'ordre s'est transformé en affrontement. C'est ce qui est recherché. On sait toujours que la France a toujours été comme ça, a toujours cherché des combats pour pouvoir réussir à avoir quelque chose. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de quelque chose, on a besoin de notre liberté s'il ne veut pas de nous. On n'en a rien à foutre. Et ça lui coûtera moins cher. Ça lui coûte moins cher. Qui nous laisse tranquille, ça lui coûte moins cher. Pendant de longues minutes, 2 violents affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants dans les artères de Cayenne. Pour beaucoup, le message envoyé par la République était clair. Nous, en tout cas, on a dit qu'on a marre de cette situation en Guyane et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Avec ou sans lui, ça va s'arrêter. On ne va pas continuer à voir nos jeunes en déshérence, on ne va pas continuer à voir nos familles se faire agresser. Il faut que ça s'arrête, ça. Ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une autre dimension pour la Guyane. S'il ne veut pas y contribuer, tant pis pour lui. Nous, en tout cas, on va prendre notre destin en main. Plus les heures s'écoulaient, plus les rues étaient livrées aux jeunes qui se sont substitués aux manifestants du début. Plusieurs mobiliers de la ville de Cayenne ont été détériorés, y compris les caméras de surveillance. Pour Gauthier Horte, cette situation résulte par l'absence de dialogue avec les Guyanais qui étaient descendus dans la rue le 28 mars dernier. Il faut en arriver là pour rencontrer le président puisqu'il refuse de rencontrer et surtout de répondre aux attentes de la population
et de donner suite aux accords de Guyane. C'est ce qu'il a dit dans son premier discours à Maripasoula, qu'il n'y aura pas de route, qu'il n'y aura pas les 2 milliards qu'on attend et qu'il ne donnera pas de réponse sur le désenclavement, sur la santé. Donc finalement, il est venu faire quoi? De la com. C'est ce qu'on arrive à faire avec eux, ça on fera sans eux. Le cadre de la République, on ne l'a pas choisi. S'il faut passer hors République, hors cadre de la République, eh bien, on passera hors cadre de la République. Mais à ce moment-là, si on nous fait la guerre parce qu'on aimerait vivre mieux chez nous, à nous de faire en sorte de vivre mieux chez nous. Pendant longtemps, on a craint le pire pour Cayenne, mais tout est rentré dans l'ordre au milieu de cette nuit mouvementée, marquée entre autres par la tentative de cambriolage dans une bijouterie du centre-ville. Deuxième bond dans les archives d'ATV Guyane, la visite de Jean-Luc Mélenchon en février dernier. Le leader de la France Insoumise avait été à la rencontre de nos pêcheurs sous la lentille de la caméra de Pierre Tréfou. Des gros yeux, c'est le regard qu'a jeté Jean-Luc Mélenchon quand il découvre les embarcations utilisées par les pêcheurs guyanais. Pour sa deuxième journée de visite, le leader de la France Insoumise est allé à la rencontre des pêcheurs au village chinois à Cayenne. Il n'y a aucune excuse qui dispense la France de faire face à cette situation. Enfin, c'est une honte à l'état pur. Comment une grande nation comme nous peut en être rendue à quelque chose d'aussi lamentable. Quant à la législation européenne, heureusement qu'il y a M. Younous Omarjee pour la faire bouger. Mais maintenant, quand je croise les récits que me fait M. Omarjee, ce que M. Karam me raconte et ce que je vois, je comprends qu'en réalité, pendant certainement des décennies, tout le monde s'en est foutu. C'est ça le fond de l'affaire. C'est que aucun dirigeant n'a pris sa responsabilité à bras-le-corps. Avec le manque de bateaux neufs et d'infrastructures portuaires, c'est la pêche illégale qui vient s'additionner aux conditions difficiles des marins pêcheurs. La France, qui est le deuxième territoire maritime du monde, déploie sur ce territoire l'équivalent de 2 voitures de police pour toute la métropole. C'est comme si on avait mis 2 voitures de police pour surveiller toute la métropole. Eh bien, c'est l'équivalent de ce que nous avons en navire de surveillance de l'espace maritime français. Alors que les accords de Guyane prévoient un fonds d'investissement pour les pêcheurs, ces derniers n'en ont toujours pas vu la couleur. Ce qui est inscrit dans les accords de Guyane, justement, on a vu un petit peu le défilement du gouvernement actuel, puisque un mot écrit le 1er avril, c'était bien un poisson d'avril, parce que le lendemain, le 2 avril, ce n'était plus un fonds dédié, mais un fonds à percevoir dans un fonds de... Et actuellement, c'est là-dessus que nous traînons. Donc le fonds de redémarrage n'a toujours pas eu lieu, soit disant qu'un fonds de redémarrage, j'ai bien dit, un fonds de redémarrage. Mais maintenant, on veut nous faire croire que c'est un prêt qu'on devrait nous octroyer. Et ce prêt, on ne sait même pas où aller le chercher. Des fonds d'investissement européens sont prévus pour la modernisation du port. Mais en attendant, les pêcheurs espèrent avoir sensibilisé le leader de la France Insoumise sur les difficultés des conditions de pêche en Guyane. Continuons notre balade dans le passé avec une exposition, celle de Magali Riga qui, avec couleurs d'été, nous avait proposé des pastels colorés et poétiques chantant la Guyane. Ayodele Germa avait répondu à son invitation. L'éclosion des couleurs de l'été pour Magali Riga, c'est... l'orange, le jaune, le vert, le bleu. Vous avez vu un bleuet comme c'est beau? Quand ça vole comme ça dans le ciel, c'est merveilleux, c'est magnifique. Quand on admire ça, c'est... Bon, je vais vous dire que j'admire la nature parce que j'admire celui qui a fait la nature, celui qui a créé la nature. La nature, elle s'y connaît bien. Depuis les années 90, cette ancienne secrétaire de l'Association technique de la pêche artisanale guyanaise consacre sa vie à l'agriculture. C'est à peu près à cette même époque qu'elle s'est lancée dans la peinture. Quand je suis venue à la peinture, j'ai vu que c'était très important de pouvoir admirer les choses, comment c'était fait, de prendre le temps de regarder la nature. J'ai trouvé que c'était c'est très important. Parce que quand vous passez comme ça, vous regardez une fleur, vous prenez même pas le temps de l'admirer, de regarder comment c'est fait. Donc vous passez à côté de beaucoup de choses. Son aventure artistique a commencé par une bonne intention, celle d'offrir une carte de vœux à toutes les femmes de sa famille pour la fête des mères. Ma maman, qui était très perspicace, m'a dit, écoute, mais tu as quelque chose dans tes mains là, essaye de faire quelque chose avec ça. Et puis c'est parti comme ça. Et puis tout au départ, j'offrais ce que je faisais.
Et puis mes amis m'ont dit, mes amis m'ont encouragé, me dit écoute, continue, persévère, vas-y, lance-toi. J'ai persévéré dedans, j'ai cherché partout. Je me suis documentée dans des livres. Voilà, et puis les techniques, vous savez, toutes les techniques ont presque toutes déjà été trouvées. Donc j'avais pas grand-chose à faire que de travailler, et puis voilà. Magali Riga expose jusqu'au 27 avril à l'Office de tourisme de Cayenne. Retour dans le présent pour un mot de culture avec une activité proposée aux enfants par le musée Francophonie. Dans le cadre d'éveil artistique, les plus petits sont invités à créer leurs propres marionnettes, inspirées par les personnages cultes tels que Féfé le Caïman Noir, Compétigue ou encore Papillon Morpho. Ayodé et Germa s'est laissé inspirer par ce monde rempli de contes et de légendes. On a fait un hibou et quand on avait presque fini, on a mis de la colle sur du papier et on a collé sur le papier alu, sur l'hibou. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Et aussi quand on s'est bien amusé aujourd'hui. L'intérêt, c'est que à travers la marionnette, on peut faire passer des messages. Par exemple, ici, le but c'était de faire la découverte de la faune, à ce que les enfants identifient à peu près les animaux de la Guyane. C'est un atelier de fabrication de marionnettes. Et donc, on a fait aujourd'hui une chouette, hibou, une chouette. Et on a commencé depuis 9h, on reste ensemble jusqu'à midi ici avec les enfants. Et la semaine dernière aussi, on était, parce qu'on a commencé la semaine dernière, et on aura encore des autres rendez-vous jusqu'au mois d'août. On va mettre de la peinture et ça va être encore plus joli. Elle s'appelle Livia Pinto et cette jeune maman et entrepreneur a décidé de suivre son rêve et sa voie en se lançant dans la confection d'accessoires et l'organisation d'ateliers Marie-Tête. La jeune créatrice originaire de Cayenne nous laisse entrer dans son univers qui rend hommage au wax et à l'élégance qui caractérise la femme guyanaise. Confidence récoltée par Gaëlle Ouassim. J'aime dessiner depuis ma plus tendre enfance. J'ai appris avec mon défunt papa, qui m'a montré les bases en fait du dessin, puisqu'il faisait aussi un peu de décoration sur des éléments en bois. Il faisait de la pyrogravure, donc il m'a appris plus ou moins les bases du dessin. Et depuis toute petite, j'aime ça, donc je faisais des dessins tout le temps, à l'école, à la maison. Dès que j'avais l'occasion, je faisais des portraits, j'imaginais des vêtements. Et je me suis toujours vue styliste en fait. J'ai toujours gardé dans un coin de ma tête cette envie de créer en fait des choses, de créer, d'embellir les femmes avec des vêtements parce que j'aime la mode moi-même. L'idée en fait de faire des Marie-Tête et des bijoux assortis est venue en fait d'une sollicitation que j'ai eue pour un atelier Marie-Tête. Et je me suis dit, bon, Marie-Tête c'est bien, j'aime bien le wax, mais pourquoi ne pas trouver quelque chose qui pourrait embellir encore plus le Marie-Tête? Parce que la tête c'est une chose, mais il n'y a pas que la tête, il y a le cou aussi. Je me suis dit, tiens, il y a des chokers qui sont à la mode, donc on fait des chokers noirs normal avec des chinettes, mais je me suis dit, ça peut être bien avec du wax. Ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai essayé, j'ai fait des tests, et je trouvais que ça rendait bien au final, et ce qui fait que je me suis dit, mes copines ont aimé, ça rend bien, allons, on fait un test. Donc pour l'atelier en question, j'ai emmené mes créations pour voir. Et au final, il y a eu un succès, mais fou, entre les Marie-Tête, entre les ras de cou, les gens ils ont aimé. J'ai fait des petits nœuds aussi pour cheveux, les mamans elles ont aimé pour leurs petites filles. J'ai cherché des idées et c'est là que j'ai commencé à diversifier en fait ma gamme. Tout ça est venu de mon amour de la femme en général et de la mode. Donc allez les deux. Je fais des ateliers Marie-Tête pour qui le veut, qui le souhaite, pour partager justement ce que je sais et je suis quelqu'un qui donne. J'aime partager en fait. Et c'est mon amour du partage aussi avec les gens parce que c'est comme ça qu'on crée des liens qui fait que j'ai fait ma vidéo, ça a plu et je me suis dit pourquoi ne pas proposer ça ouvertement en fait à tout le monde qui serait intéressé
de regrouper un groupe de copines par exemple. On est 5-10 copines, on se regroupe entre nous, allez hop, on fait un atelier, on rigole, on fait peut-être, ça va inciter à une cohésion, on va faire des petits fours par exemple pour se restaurer. Et puis voilà, on va partager un moment ensemble et partager et apprendre en fait. Et c'est venu pour moi parce que c'était juste naturel. Je suis guyanaise mais justement, on va facilement me dire que oui, le wax c'est pas guyanais. Le wax c'est africain, bien que nous sommes avant tout des Africains, bien sûr, parce qu'on vient d'Afrique. Nous, on est guyanais, on a des tissus guyanais, on a des choses propres à nous-mêmes. Et justement, mon projet, il est justement de pouvoir associer ma marque à justement toute cette diversité, toute cette pluriethnicité qu'est la Guyane, donc à travers ces tissus différents qui vont représenter chaque ethnie, pouvoir les représenter dans ma marque. Nous évoquons cette échéance depuis un mois maintenant. Votre journal local et régional s'accorde une petite pause de quelques mois. Et demain marquera notre dernière édition. Mais avant, le lien ne sera pas rompu. Les journalistes d'ATV Guyane ont un petit message pour vous. C'est officiel, votre journal vit ses dernières heures. Demain, vendredi 20, ce sera la dernière édition du journal local. Et pas de panique, on ne vous abandonne pas. Mon rédac sera là pour assurer l'intérim. Mon rédac, c'est tout de suite et maintenant sur notre page Facebook. On est là toujours. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir fait confiance. Mais avant de vous quitter, je vous propose un rappel des principaux titres de ce 19 juillet. À chaque rentrée scolaire, ce sont les enfants qui en paient le prix fort. C'est avec ces mots que le sénateur Karam a accueilli le rejet de son amendement pour que des dérogations soient adoptées en matière de construction scolaire en Guyane et à Mayotte. Nous en avons parlé. Mauvaise nouvelle dans le secteur professionnel, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail a mis la clé sous la porte. Faute de financement, l'ARACT ne pourra plus protéger la qualité de vie des employés. Et puis nous avons été à la rencontre d'une créatrice Made in Guyane qui s'est lancée dans l'aventure de la mode et du conseil. Livia Pinto s'est spécialisée dans la confection d'accessoires, une niche prometteuse en Guyane qu'elle nous a présentée dans ce journal. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière édition. C'est Mounian, bel bon souhait.